Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, élever des poules chez soi, conseils et astuces pour débutants, deuxième vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, le petit générique, à tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Donc les poules ont besoin d'eau comme nous, il vous faut donc vous munir d'un ou plusieurs abreuvoirs. Donc je vais vous donner à peu près les dosages. Du coup en été, vos poules ont besoin de 5 litres pour 4 poules, de 10 litres pour 8 à 10 poules et 25 litres, entre 20 et 25 litres pour plus de 15 poules. En hiver, les poules ont besoin de moins d'eau, du coup vous pouvez diminuer la dose par 2. Il faudra aussi changer l'eau tous les 3 à 4 jours, comme ça vous allez éviter toutes sortes de maladies au poulailler. Donc dans la première vidéo, je vous ai parlé brièvement de la nourriture et aujourd'hui je vais rajouter quelque chose qui est absolument à savoir et à avoir dans le poulailler. Donc du coup généralement dans les sacs que vous achetez en magasin, on ne trouve pas un élément qui est pourtant indispensable au poulailler, le calcium. Donc qu'on trouvera dans les coquillages, les coquilles d'huîtres ou encore dans les œufs de vos poules. À quoi ça sert? Donc cela va permettre à la poule de produire des œufs avec des coquilles solides qui ne se cassera pas si la poule marche dessus. Donc petit conseil, au moment aussi quand vous voulez avoir des poussins, je vous conseille de baisser légèrement l'apport en calcium. Comme ça les œufs seront légèrement moins solides et donc le poussin pourra tout simplement casser la coquille plus facilement. Donc troisième conseil, donc pour débuter dans votre élevage, le coq n'est pas indispensable car une poule pond très bien son coq et le coq chantera tout le long de la journée. Il faudra donc faire attention si vous habitez en ville. Bien sûr, si vous voulez avoir des poussins, vous pouvez avoir très bien un coq pour débuter votre élevage. Donc quatrième conseil, dans votre poulailler, je vous conseille fortement de mettre des bains de poussière pour vos poules, car les poules adorent s'asperger de terre. Le mieux est d'y ajouter de la terre de diatomée, des cendres et du sable. Du coup, grâce à ça, vos poules vont extirper les parasites externes comme les puces, les poux, les poux rouges et les élimineront. Vous pouvez aussi placer des cendres et de la terre de diatomée dans le poulailler. Cela va éviter et ça va aussi éliminer les parasites qui sont dans votre poulailler. Donc cinquième et dernier conseil, le mieux est de placer un enclos pour délimiter et sécuriser votre poulailler. Donc je vous conseille de placer une clôture de plus d'1,50 m et de tailler les plumes de l'aile pour éviter l'évasion d'une des poules. Donc cela servira aussi à sécuriser le poulailler en évitant les intrusions de certains prédateurs comme les fouines, le renard et encore d'autres prédateurs. Le mieux c'est aussi d'avoir des arbres ou des buissons pour que les poules puissent se cacher au cas où si un rapace passerait dans les parages. Et s'il y a beaucoup de prédateurs, il faudrait aussi enterrer le grillage de 10 cm de profondeur. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker en activant la cloche. C'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.